informer sur notre activité, notre projet. Comme nous savons, ce soir, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous allons apprendre comment vendre nos PLCU pour l'USDT ou comment transformer nos USDT en PLCU. Donc, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Katla-Henri William. Je suis un leader dans cet écosystème Platine Coin Ultima et je suis un crypto-investisseur et aussi un crypto-formateur. Donc, je donne des formations en crypto-monnaie et j'investis aussi dans les crypto-monnaies comme la plupart d'entre vous ici présents. Donc, ce soir, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de comment utiliser la plateforme sur notre échange. Donc, sans tarder, je pense que je vais lancer directement le tutoriel pour voir étape par étape comment ça se fait. Ce soir, nous allons travailler sur un ordinateur. Donc, je vais faire le tutoriel sur l'ordinateur. Mais juste après ça, je vais un autre petit tuto sur le téléphone parce que la plupart des membres de la communauté que nous sommes utilisons les téléphones Android. Donc, je vais faire un autre petit tuto que je vais balancer dans tous les groupes WhatsApp pour que tout le monde puisse vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous allons commencer pour ce soir. Je pense que nous sommes déjà connectés. Il est déjà 19h13, donc c'est déjà l'heure. Tout d'abord, je vais aller dans mon navigateur Chrome. Mon navigateur Chrome. Oui, là, j'entre dans le navigateur Chrome. Et comme vous pouvez voir, là, c'est mon compte Coinsbit. Là, je suis déjà logué dans mon compte. Donc, j'ai déjà mis mon mot de passe. Et merci pour le tuto à venir. Je vous en prie. Ce n'est que normal. Donc, voici la page d'accueil de mon compte Coinsbit. Là, j'ai déjà mis mon mot de passe et mon compte Gmail pour entrer. Donc, quand vous entrez sur PC, voici comment ça s'affiche, voici comment ça se présente. Et si vous voulez déposer des crypto-monnaies dans votre compte, disons le PLCU sur votre Ultima Wallet, vous voulez envoyer ça sur Coinsbit, comment faire? La première des choses, sur PC, vous venez sur cet onglet-là en haut qui est nommé Wallet. Parce que là, c'est en anglais. C'est en anglais. Il n'y a pas ça en français. Bon, c'est en anglais ici. Vous venez là sur Wallet. Wallet veut dire portefeuille en français. Balance, qui est là, veut dire solde. Vous cliquez sur Balance, tout simplement. Comme on a cliqué là, on patiente quelques minutes que ça puisse charger. Voilà. Après avoir cliqué sur Balance, cette page-ci s'affiche. Et nous voyons différentes crypto-monnaies. Dans notre cas, on veut déposer des PLCU. Maintenant, comment faire? Voici par exemple PLCU là en haut. Moi, j'ai déjà des PLCU dans mon compte Coinsbit. Mais pour vous qui voulez déposer des PLCU dans Coinsbit pour la première fois, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses, c'est de pouvoir trouver l'adresse PLCU de votre Coinsbit. Donc, pour trouver cela, on fait comment? Vous venez dans la barre de recherche là où vous cherchez PLCU. Chez vous, vous n'aurez pas PLCU là en haut. C'est parce que moi, j'ai déjà des pièces de PLCU, que PLCU s'affiche comme la première monnaie chez moi. Et donc, comme vous n'aurez pas PLCU comme la première monnaie, vous écrivez PLCU dans la barre de recherche et elle va s'afficher juste là en haut. Vous venez donc cliquer sur dépôt, déposit. Donc, comme si vous voulez déposer des fonds dans votre compte PLCU sur Coinsbit. Et dès que vous cliquez sur dépôt, vous voyez là, voici l'adresse. Voici votre adresse Coinsbit, votre adresse PLCU de Coinsbit va s'afficher là. Là, vous copiez tout simplement l'adresse. Comme je clique là, vous copiez. Et vous allez dans votre application Ultima Wallet et vous faites le retrait à cette adresse-là. Et quand cela sera effectué, vous allez recevoir cela directement ici, dans Balance. Vous allez recevoir ça dans Coinsbit. Vous recevez ça là. Vous pouvez voir là, j'ai 0,0046 PLCU. Donc, une fois que vous effectuez ce retrait là, vous recevez immédiatement cela dans votre
dans votre solde Coinsbit. Maintenant qu'on a les PLCU, on veut échanger nos PLCU pour l'USDT. Comment est-ce qu'on doit faire? La première des choses à faire, c'est transférer nos PLCU du compte main. Le compte main ici, où vous voyez bien ma souris qui ne fait que tourner là sur place. Le compte main, c'est le portefeuille principal. Et quand nos pièces sont dans le portefeuille principal, on ne peut pas aller trader avec, on ne peut pas aller échanger. Donc, on doit transporter nos pièces du portefeuille principal vers le portefeuille trade, échange. Donc, on clique sur ces deux flèches-ci, là au milieu. Et là, vous voyez, to trade. Donc, c'est pour transférer mes pièces de main to trade. Je clique sur max parce que je vais transférer toutes mes pièces vers trade. Et je clique sur transférer. Maintenant, vous voyez que mes pièces sont quittées de ce côté-ci pour ce côté. Et donc, maintenant, je peux aller et échanger mes PLCU contre l'USDT. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire. Une fois que cela est fait, nous venons juste ici en haut. Pour ceux qui sont sur PC, juste là en haut, nous voyons Buy Crypto, acheter de la crypto-monnaie. On clique là-dessus et on descend sur Classic Spot Trading. N'oubliez pas, Classic Spot Trading. On clique là-dessus. Voilà. Voici comment ça affiche juste là en bas. Classic Spot Trading. Maintenant que nous sommes ici, nous voulons vendre nos PLCU pour l'USDT. Nous devons d'abord rechercher la paire parce que la paire présente ici, c'est Ethereum Bitcoin. Nous devons chercher la paire PLCU USDT. Pour chercher la paire, on fait comment? On vient juste là, dans Search. Pour ceux qui sont sur PC encore, vous écrivez PLCU. Directement, on va PLCU USDT. On clique sur cette paire-ci. Et là, maintenant, on peut voir cela ici. Et là, nous voyons tous ceux qui sont en train de vendre et tous ceux qui sont en train d'acheter. En rouge, ceux qui sont en train de vendre, en vert, ceux qui sont en train d'acheter. Et donc, voici la quantité de pièces que nous avons, 0,0046 528. Maintenant, nous devons vendre ça pour avoir des USDT. Nous venons ici sur l'onglet Sell. Et on peut vendre suivant deux méthodes. Parce que on nous propose sur le marché de vendre en suivant limite ou market. Limite maintenant, c'est quoi? Limite, en fait, c'est le fait de poser un ordre et d'attendre que le prix que vous avez demandé soit atteint avant que votre ordre ne soit exécuté. Je prends un exemple. J'ai 0,0046 PLCU. Le prix sur le marché maintenant à 11 443 francs, dollars, désolé. Et maintenant, moi, je me dis non, je ne veux pas vendre à ce prix, c'est trop bas pour moi. Je veux vendre quand le PLCU arrive à 12 000 $. Donc là, en fait, je suis sur limite. Je viens là, j'écris 12 000. Pardon. Là, je vais écrire 12 000. J'écris tout simplement 12 000, comme ça. J'écris 12 000. Je mets 100%. Donc, je vais vendre tous mes PLCU quand la valeur du PLCU sur le marché sera à 12 000. Et j'aurai 55,72 USDT. Je clique juste sur Sell et mon ordre va se mettre en attente. Donc, je clique là sur Sell. Je clique sur Sell. Je confirme. Sell, confirm, voilà. Donc, si vous pouvez voir juste là en bas, vous voyez, j'ai lancé une vente de PLCU, mais vu que j'ai mis ma vente à un prix de 12 000 $ et le prix de 12 000 $ n'est pas encore sur le marché, ma vente ne va pas s'effectuer immédiatement. Donc, ça va attendre jusqu'à ce que le PLCU arrive à 12 000 $ avant d'effectuer ma vente de PLCU. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le premier cas, si on veut vendre à limite. Donc, c'est-à-dire, c'est au prix que nous voulons que nos PLCU seront vendus. Bon, je vais arrêter ceci parce qu'en fait, ce n'est pas le but, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, le deuxième cas, si nous voulons vendre nos PLCU immédiatement à l'instant T là,
On n'a pas le temps, on n'a pas le temps à perdre. Une des choses à faire, on peut venir directement sur le marché. On regarde les acheteurs ici, juste là en vert. Le premier acheteur, il est prêt à acheter à 11 422. Je peux directement cliquer sur ce prix-là et immédiatement, ça modifie le prix ici. Mon prix devient effectivement ce prix-ci, là, 11 422. Je clique sur 100% et je vends mes pièces immédiatement. Ou encore, je clique juste là sur Market. Market, je mets 100% de mes pièces de PLCU et je clique sur Sell. Et ma vente va s'effectuer immédiatement. J'aurai des USDT. Je vais vendre sur limite en choisissant ce prix-ci. Là, nous sommes à 11 422 $. Je choisis ce prix-ci là. Je mets 100%. Ça va me donner 53 USDT. Je vends. Confirm. Et immédiatement, vous voyez là, en fait, le message vient d'arriver me dire que la vente a été un succès. Et de ce côté, si vous voyez bien, j'ai maintenant des USDT, je n'ai plus de PLCU. Si je rentre dans Balance, vous allez voir, il n'y aura plus de PLCU, mais il y aura maintenant des USDT. Comme nous pouvons juste voir là en haut, il n'y a plus PLCU, mais maintenant nous avons USDT. Donc, je vais encore rentrer dans Buy Crypto pour acheter des PLCU avec les USDT. C'est le même processus, mais pour que vous puissiez bien comprendre cela. Je rentre encore dans Buy Crypto, Classic Spot Trading, vu que mes USDT sont dans mon compte Trade. Donc, je viens seulement pour... OK. Je viens sur le marché. Et le dernier vendeur là, le PLCU à 11 689 $, le PLCU. Il y a beaucoup de temps. Et comme l'objectif n'est pas de perdre le temps ou d'attendre, nous sommes sur limite, mais nous allons prendre le dernier vendeur là en bas, celui qui vend, bon, il n'a pas une grande quantité, il n'a que 30 $ de USDT en PLC. Bon, nous, on veut au moins ce 53 $. Donc, on va, OK, voici un vendeur qui a augmenté là. Donc, nous sommes à 11 689 $. On va acheter à ce prix-là. Je clique donc sur ce prix-ci et ce prix-là s'affiche automatiquement ici. J'ai des USDT, je veux acheter du PLCU. Je vais acheter avec 100% de mes USDT. Ça me donne 0,0045 PLCU. Je clique sur Buy et je confirme. Et immédiatement, vous voyez, mes USDT sont devenus des PLCU. Donc, je n'ai plus d'USDT, j'ai maintenant des PLCU. Comme vous pouvez voir là, juste là. Bon, maintenant, comment faire un retrait de vos coins vers votre farm, votre wallet. Bon, si vous avez un farm de PLCU à remplir, par exemple, il vous faut maintenant transférer ces PLCU vers votre farm. Ce qu'il faut faire, c'est revenir dans Balance, là en haut. On clique sur Balance. Une fois dans Balance, là en haut, nous allons voir notre solde de PLCU et dans le compte Trade. Nous allons transférer le Trade vers Main parce que ce n'est que quand les pièces sont en Main que nous pouvons transférer, faire de retrait. Donc, quand les pièces sont dans le compte Trade, on ne peut pas faire de retrait. Il faut que les pièces soient dans le portefeuille principal. Donc, nous allons transférer tout simplement en appuyant là encore ces deux traits. On clique sur Max et on clique sur Transfer. Une fois qu'on a fait ça, nos pièces vont se loger de ce côté-ci là. Voilà. Maintenant, il faut qu'on puisse effectuer un retrait. Vous êtes avec moi? Bon, allô, allô, allô. J'aimerais savoir si nous sommes ensemble avant de continuer. Allô? Oui, leader, nous sommes ensemble. D'accord, 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 d'accord. Donc, vu que nos pièces sont quittées du compte Trade vers le compte Main, maintenant, on peut effectuer un retrait de nos PLCU vers notre farm pour recharger notre farm ou bien pour acheter. Non, en fait, pour recharger notre farm afin d'activer un smart contract. On vient cliquer juste sur Withdraw ici, retrait. Et là, maintenant, nous mettons la quantité de PLCU que nous voulons retirer. On met max. Comme si on retire tous nos PLCU max. Et maintenant, là, il nous faut l'adresse de notre farm. Donc, vous allez aller dans votre farm, dans Ultima Farm.
vous cliquez sur créditer mon farm. Non, vous entrez dans l'application Ultima Farm, vous partez dans paramètres, créditer mon farm et là, vous allez voir l'adresse de réception de vos PLCU. Et c'est cette adresse-là que vous venez mettre juste là. Vous collez l'adresse ici et vous effectuez le retrait. Donc, c'est tout simplement ça. C'est ça. Donc, en fait, en quelques minutes, voici en fait comment acheter des PLCU ou des USDT sur CoinSpeed et aussi les vendre. C'est le même processus, juste changer. Comment faire un dépôt et un retrait aussi de nos crypto-monnaies PLCU, USDT sur CoinSpeed. Est-ce que vous avez compris le processus ou bien vous n'avez pas compris certaines choses pour que je puisse rentrer dessus? Je ne sais pas. Vous comprenez un peu le processus? Un message bien compris. Ah, ça, c'est super, c'est super. C'est vraiment important. S'il vous plaît, je n'ai pas compris quelque chose là. Quoi, s'il vous plaît? Au niveau du choix du vendeur ou de l'acheteur, quand j'ai bien mes PLC ou j'ai mes STD, il y a plusieurs vendeurs qui se présentent. Comment choisir? En fait, en fonction de ce que j'ai, quoi. Je choisis celui qui offre le montant le plus élevé ou alors le montant le plus bas. Bon, je transfère encore mes PLC au Welcome Trade. On va rentrer là pour que vous puissiez voir cela. Bon, je rentre encore dans Buy Crypto, Spot Trading. Voilà, on est ici. Je vous ai dit, en fait, ça dépend de vous. Si vous êtes dans l'urgence, vous voulez vendre vos PLC à l'instant T, vous prenez le premier acheteur juste là en bas. Si la quantité que vous avez besoin, vous le prenez directement. Ou, au cas contraire, vous cliquez sur Market, et vous venez vendre la totalité de vos PLCU. Automatiquement, ça va se vendre à l'instant. Tout va se vendre à l'instant. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous venez sur Limite. Et vu que le prix sur le marché peut-être est à 11 000 $, ça ne vous arrange pas. Vous voulez vendre à 12 000 $, vous venez ici, vous modifiez le prix, vous mettez 12 000 $, 12 000. Vous mettez la totalité de vos PLCU et vous cliquez sur Vendre. Et votre ordre va se mettre en attente jusqu'à ce que le prix du PLCU sur CoinSpeed monte à 12 000 avant que vos PLCU seront vendus. Donc, ça dépend de vous, si vous êtes pressé ou pas. Donc, il y a tellement d'options pour faire à votre guise, en fait. Ça répond à votre question ou bien il y a encore des préoccupations là? C'est bon, c'est compris, merci. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai eu des perturbations de réseau, je suis revenu avec un retard. Je ne sais pas, le départ, est-ce qu'il faudrait avoir une application liée à ces marchés de devises ou soit on peut aller directement sur nos pages? Est-ce qu'il y a un onglet qui nous permet d'aller directement? Je n'ai pas bien compris votre question, leader. Oui, je disais, est-ce qu'il faut une application quelconque pour y arriver sur le marché de vente ou d'échange de devises, ou c'est à partir de nos technologies, à partir de nos comptes des PLCU, il existe un onglet où il faut taper tout simplement pour se retrouver sur les marchés de devises? Ok, maintenant je vous ai compris, leader. Bon, en fait, CoinSpeed, c'est un échangeur. Et on peut entrer sur CoinSpeed directement à travers un navigateur comme Chrome, là, moi je suis sur Chrome, ou l'application mobile. Si vous partez dans le Play Store, vous allez voir CoinSpeed, vous téléchargez, vous créez votre compte et immédiatement, vous pouvez commencer à trader. Mais CoinSpeed exige ce qu'on appelle la vérification. Comme pour la plupart de nos plateformes d'échange en ligne de crypto, il faut faire une vérification avant de pouvoir échanger des crypto-monnaies. Mais vous avez l'application mobile et vous pouvez accéder à ça aussi via un navigateur Chrome ou n'importe quel autre. Leader, ça répond à votre question ou bien ce n'est pas oui, clair? C'est bon, mais maintenant, ça veut dire que c'est comme Binance, hein, l'application Binance, c'est ça? Tout à fait, c'est un échangeur, effectivement, c'est un échangeur. Tout à fait. J'ai vu, pouvons-nous avoir les captures d'écran, s'il vous plaît? Je pense que c'est en train d'être enregistré, donc plus tard, vous pourrez avoir ça. S'il vous plaît, comment créer son compte CoinSpeed? C'est tout simple, en fait.
votre hotline vous donne le lien de parrainage ou bien, comment dire, le lien de Coinsbit. Vous créez votre compte à travers un lien. Et c'est important de créer ces comptes, comment dire, ces comptes sur les plateformes d'échange à travers un lien. Le lien des personnes qui y sont déjà. Parce que très souvent, ça nous donne accès à des réductions des frais de transaction. Oui. Donc, vous prenez le lien de quelqu'un qui a déjà un compte et là, vous créez votre compte et puis c'est ça. Le compte est facile à créer. On demande juste votre email, votre mot de passe, quelques petits trucs et puis le compte est créé. C'est simplement fait. C'est simplement fait. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir, leader. Oui, allô. Allô, bonsoir, bonsoir, leader. Je suis avec vous. Oui, j'avais une question là. Parfois, pour vendre ce Coinsbit, il y a un message qui apparaît là en rouge et on n'arrive pas à vendre. Mais je n'ai pas pris le soin de noter le message. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ok. Je comprends votre préoccupation. Et je vais vous poser une question. Avant que le message n'arrive, vous aviez déjà eu à vendre une certaine quantité de PLCU sur Coinsbit, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Coinsbit a imposé une limite. Ok. Une limite de 0,025. Ok. Une journalière de vente de PLCU. Donc, vous ne pouvez vendre que 0,025 de PLCU, mais vous pouvez acheter autant que vous voulez. Voilà. Mais l'achat n'est pas limité, mais la vente est limitée. Donc, c'est ça. Ok, en fait. je comprends maintenant. Ça. Merci beaucoup, leader. Je vous en prie, leader. S'il vous plaît, n'oubliez pas de publier le tutoriel vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, juste après ça, en fait, d'ici 21h ou trop tard, le tuto sera dans les forums WhatsApp. Bonsoir à tous. Ma question est de savoir, mis à part la paire de PLC USDT, y a-t-il une autre paire? Merci. Bon, bien sûr, il y a plusieurs paires. Juste là en haut, quand on clique sur les paires ici en haut, et là, on vient en PLCU. On va voir les différentes paires qu'il y a pour le PLCU. Il y a le PLCU USDT, le PLCU PLC, le PLCU X PLCU, le PLCU Pro PLCU. Donc, il y en a plusieurs. Mais en général, la paire qui nous concerne, c'est PLCU USDT. Bon, il y a aussi PLCU PLC, PLCU X PLCU. Donc, il y a plusieurs paires. Ça dépend de la monnaie contre laquelle vous voulez échanger votre PLCU. 0,025 PLCU de limite est journalière ou mensuelle. Non, c'est journalière. Chaque jour, vous avez vous avez le droit d'échanger 0,025 PLCU sur Coinsbit. Donc, c'est journalier, ce n'est pas mensuel. C'est PLCU. Oui, tout à fait, c'est PLCU. C'est PLCU. C'est PLCU. C'est PLCU. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais que la plupart d'entre nous, même moi, j'utilise Coinsbit sur mon téléphone. C'est juste pour faire le tutoriel, le zoom sur la machine, c'est meilleur. Donc, tout à l'heure, je vous fais un tutoriel sur téléphone Android et puis je vais poster dans les forums pour que tout le monde puisse avoir accès. Comment acheter des dollars avec du CFA ou du mobile money? Bon, cela, en fait, ça se fait sur Binance ou bien sur d'autres plateformes en ligne qui valident cela. Là, c'est Binance. Ce n'est pas Coinsbit. Ce n'est pas sur Coinsbit que vous pouvez faire ça. C'est sur Binance et d'autres sites en ligne. Sur Binance, en fait, on n'utilise pas de mobile money. On utilise des crypto-monnaies directes. PLCU, USDT, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, il n'y a pas de mobile money ici. À part, on peut acheter des crypto-monnaies avec une carte, une Mastercard sur Coinsbit, mais avec du mobile money ou du Orange Money là maintenant. Bonsoir. Comment acheter des USDT par mobile money et les échanger en PLCU? D'abord, il faut passer par l'échangeur Binance.
c'est vrai, en fait, Binance est un peu plus technique. Il vous faut toute une formation là-dessus, sur comment passer par Binance pour pouvoir acheter vos USDT, après les transférer sur CoinsBit, avoir des PLCU. Donc, Binance, là, en fait, c'est toute une formation qui s'ouvre. Et là, en fait, dans les bureaux de Douala, dans les bureaux de Yaoundé, dans les bureaux de Bafoussam, il y a les formations qui sont données sur comment utiliser ces échangeurs-là. Il faut vous rapprocher des leaders de vos villes, en fait. Dans ces points focaux-là, on donne des formations là-dessus. C'est technique. Donc, ce sont les trucs qui s'apprennent avec le temps. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des frais de transaction pour acheter ou pour vendre? Bon, même s'il y a les frais, ce sont les frais très négligeables. Sur CoinsBit, par contre, il y a les frais de dépôt du PLCU. Je pense que c'est de 3%. Il y a les frais de dépôt de PLCU. Non, 2%. 2%. C'est-à-dire, si vous déposez des PLCU sur CoinsBit, ça va arriver avec un petit décalage parce qu'il y a des frais de 2% de dépôt de PLCU. Mais par contre, les retraits, il n'y a pas de frais en termes de PLCU. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un tutoriel pour Binance? Bon, ça, en fait, ça va se faire plus tard parce que Binance, vraiment, c'est un très gros chapitre. Ce n'est pas un petit chapitre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en un jour, en 2 jours. Il faut une bonne formation là-dessus. Donc, c'est un truc de costaud. Un truc de costaud. Mais bon, on va voir comment le faire un peu. S'il vous plaît, je peux poser une question? Oui, bien sûr. OK. Vous parlez toujours de CoinSpeak. Bon, alors, il y a des échangeurs sur lesquels il y a le PLCU. Est-ce que ça pose problème, n'est-ce pas, d'aller sur ces échangeurs-là et puis d'acheter des PLCU pour pouvoir envoyer ça dans nos fermes? Bon, en fait, je vais poser, j'ai compris votre question, mais si vous suivez attentivement les voices de notre CEO et les messages communiqués, la communauté est fortement encouragée à aller trader sur CoinsBit. Oui, allez-y, s'il vous plaît. CoinsBit est l'échangeur mère de la crypto-monnaie PLCU. Donc, on encourage d'abord la communauté à aller trader là-bas. Mais maintenant, par contre, maintenant, avec la limite de vente par jour, ça peut créer problème maintenant. Et là, en fait, on peut restreindre personne à aller vendre ses PLCU ailleurs parce que, bon, il peut avoir des problèmes et il a besoin de vendre ses PLCU. Mais c'est mieux d'avoir passé par CoinsBit. Si votre quantité peut être vendue sur CoinsBit, c'est bon. Disons plutôt que c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que j'achète des PLCU et je charge mes fermes. Peut-être pas sur CoinsBit, mais sur un autre exchange où il y a par exemple, L-Bank, disons comme ça, là, où je sais que le PLCU existe sur L-Bank. Oui. Ça pose problème? Bon, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. C'est juste que la communauté doit se rallier derrière les produits phares du PMA. Douala, au niveau de Makepe, immeuble toiture vert. Voilà les bureaux dans nos villes où nous pouvons facilement nous former. On a aussi un bureau à Bafoussam au niveau de As Communication, marché A. Donc, si vous avez des soucis comme ça, vous vous rapprochez pour vous faire former là-dessus. Parce que ce sont les trucs importants à connaître quand nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie. Je vous conseille la transaction par Easy Exchange via Mobile Money. OK. OK. Mon prénom, c'est William. C'est William. William. D'autres questions? Les formations sur Binance sont-ils disponibles dans d'autres pays en Afrique? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut juste se rapprocher de ces gens qui donnent les formations et vous aurez les formations. Mais au cas contraire, vous pourrez vous contacter, même en ligne, on pourra travailler. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes au Cameroun, comme j'ai dit à Douala, au niveau de l'immeuble toiture verte à Makepe, vous avez un bureau là-bas pour vous accueillir, pour vous former, pour vous instruire sur les différents aspects de notre crypto-monnaie PLCU et sa solution de farming. Aussi à Bafoussam, au niveau de la totale d'en bas, immeuble Le Loun, en face de sa assurance. Des questions encore, s'il vous plaît?
Des questions, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y a plus de questions, tout à l'heure, vous allez recevoir les vidéos du tuto sur l'Android dans le format WhatsApp. Donc, Allô, William. Oui, le père, bonsoir. Bonsoir à tous. Et, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Merci pour cette belle formation, ce tuto-là sur comment manipuler CoinSpeed. Je pense que effectivement, c'est l'échangeur mère. En attendant que la compagnie lance son propre échangeur d'ici la fin d'année, il est bon que tout le monde maîtrise comment changer les cryptos sur tout le monde maîtrise comment changer les cryptos sur cet échangeur. Donc, merci pour ta disponibilité, pour ta simplicité de présentation. Le tuto a été enregistré. Il va être disponible dans les 30 à 45 minutes qui suivent dans la chaîne YouTube et partagé dans les différents forums. Voilà, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, en dehors des questions sur ce tuto, est-ce qu'il y a encore des questions sur tout l'écosystème? Est-ce que vous avez des questions sur PLC? Est-ce que vous avez des questions sur PLCU? Est-ce que je vous donne 10 à 15 minutes pour pouvoir poser des questions afin qu'on réponde? Parce que, voilà, depuis quelques jours, nous avons assisté à un upgrade de notre stratégie, l'entrée sur Binance. On a fait 2 webinaires, on a répondu, mais est-ce qu'il y a encore ce soir des gens qui ne comprennent pas, qui ont des questions? Si oui, posez les questions. En attendant que vous posiez vos questions dans le chat, je voudrais apporter une précision importante, très chère. Il faut que vous compreniez dans quel business nous sommes, dans quelle activité nous sommes. Nous ne sommes pas des revendeurs, j'ai envie de dire quoi? Des simples revendeurs de crypto-monnaies. C'est-à-dire, notre activité mère dans cette entreprise, si ce n'est pas d'acheter une crypto-monnaie à un prix X et de revendre à un prix Y. Ce n'est pas ça notre activité principale. Nous sommes des producteurs de crypto-monnaies. Notre gain, c'est la récolte de crypto-monnaies que l'on fait tous les mois pendant 12 mois. Ça veut dire que lorsque actuellement nous sommes en baisse de prix, nous avons la valeur qui chute. Comme c'est là depuis un mois, je pense que la valeur a commencé à chuter en début de mois de, je pense en début de mois de juin, si je ne me trompe pas. On est pratiquement à un mois, sinon un peu plus, où la valeur a chuté. Si quelqu'un dit, j'ai investi et j'ai perdu, il n'est pas en train de... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas après un mois que vous pouvez dire que vous avez investi dans PLC Ultima, vous avez perdu de l'argent. Ce n'est pas vrai. Vous pourrez dire cela lorsque, après 12 mois, vous avez dit, j'ai acheté un pack, j'ai rechargé et voilà ce que j'ai dépensé. Tout ce que j'ai eu comme gain sur les 12 mois, moins mon investissement, c'est à partir de ce moment-là que vous dites que vous avez perdu de l'argent. Vous aurez des récoltes tous les mois pendant 12 mois. Et on est dans le modèle de l'agriculture. Un agriculteur, s'il y a parmi vous qui ont fait les champs, s'il y a parmi vous qui ont fait de l'agriculture, ils savent que la récolte que vous avez, vous pouvez avoir une récolte, le jour où votre récolte sort et que vous prenez et que vous allez sur les marchés pour vendre votre maïs que vous avez récolté, pour vendre vos arachides, pour vendre vos plantains, pour vendre, je ne sais pas quelle autre récolte, vos tomates, vous avez 2 possibilités. Soit d'arriver sur le marché, trouver qu'il y a rareté du produit, donc vos produits sont très demandés, par conséquent, la valeur est haute. Vous vendez à ce prix-là, c'est une bonne affaire que vous avez fait. Ça sera qu'il y aura des moments où vous allez sur le marché, vous aviez prévu que vous allez vendre votre plantain à 2000 francs le régime. Vous arrivez sur le marché, vous vous rendez compte que le prix a explosé, le plantain est rare. On est prêt à payer 3000, 4000 pour avoir le plantain. Vous pouvez vendre. Et à ce moment-là, en vendant à 4000 francs, vous avez en un seul mois fait les gains, fait des bénéfices de 2 mois, par exemple. Mais il y aura aussi des mois où vous arrivez sur le marché, il y a comment je veux dire, il y a un surstock, il y a une extrême disponibilité, il
il y a une extrême disponibilité du plantain sur le marché. Et par conséquent, il y a tellement de vendeurs, il y a une offre abondante de plantain sur le marché, de tomates sur le marché. Est-ce que vous, les femmes qui êtes en ligne, vous n'êtes pas encore arrivés au marché, vous trouvez que le cajot de tomates est gratuit, est presque gratuit? On vous dit que acheter un cajot de tomates à 1500. Et à d'autres moments, vous arrivez, on vous dit que le cajot de tomates à 15 000. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux périodes de prix? C'est soit parce qu'il y a abondance de tomates, soit parce qu'il y a rareté de tomates. Donc, vous devez comprendre que la hausse du prix ou la baisse du prix fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas sur un mois que vous dites j'ai investi tel montant, j'ai déjà perdu tel montant. Ce n'est pas vrai. C'est après 12 mois de récolte et de vente. Parce que moi j'ai quelqu'un qui a investi qui me dit, moi je ne vais pas toucher ma récolte pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. C'est après 4 mois qu'il aura cumulé ses récoltes, qu'il va décider est-ce que je vends ou je ne vends pas. Est-ce que le prix là m'arrange ou ça ne m'arrange pas. Maintenant, la compagnie s'est engagée à vous faire avoir votre récolte de pièces tous les mois pendant 12 mois. Maintenant, sur la base de ces récoltes, vous avez certainement fait des prévisions. Nous tous, nous avons fait des prévisions en se disant que, OK, si la valeur est à tel prix, je vends, voilà ce que je vais avoir, ça va me permettre de réaliser cela. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais il va simplement se trouver que lorsque votre récolte arrive, soit la valeur est telle que vous avez prévu, soit la valeur est basse, soit la valeur est forte. Tenez par exemple, ceux qui ont acheté les phares en décembre, en janvier, certains, au bout de 2 mois, les prévisions de gains qu'ils attendaient étaient 2-3 fois plus. Il y a même certains qui ont eu peur de l'argent. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'est votre argent, ils disent que hey, c'est mon argent comme ça. Ils étaient surpris. Parce que ce qu'ils ont gagné, la vente, la valeur de leur récolte, la valeur de leurs pièces, lorsqu'ils ont vendu les pièces, était élevée. Ils étaient contents. Maintenant, quand la valeur baisse, ça fait partie du jeu. Pourquoi vous dites j'ai perdu de l'argent? S'il vous plaît, comprenez le modèle. Informez-vous, formez-vous, soyez concentrés sur ce qu'on vous explique. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'agriculture. Ce n'est pas pour rien qu'on vous parle de récolte. Nous ne faisons pas le crédit. Nous ne faisons pas le holding. Nous avons un modèle différent. Nous ne faisons pas du staking. Ce n'est pas le staking que nous faisons. C'est différent. Nous faisons du farming. Ce que vous gagnez tous les mois, ce que vous gagnez, c'est les pièces. La compagnie vous dit, si tu gères telle quantité de pièces, ton application va se connecter à ma blockchain et ça va recréer tous les mois telle quantité de pièces. Donc, en vérité, la question c'est, est-ce que la quantité de pièces que mon champ doit me produire tous les mois, est-ce que c'est cette quantité de pièces que je reçois tous les mois? Si c'est cette quantité, OK, la compagnie a honoré son engagement. Maintenant, l'autre question, c'est, OK, je veux vendre ces pièces pour avoir de l'argent. Alors, écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose d'important. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous en prie. En fait, la vision dans un tel projet cryptographique, ce n'est pas que vous avez de l'argent, vous avez des cryptos, vous changez en argent. En vérité, la vraie vision, ce n'est pas que dès que vous avez vos pièces de pièces sur Ultima, vous cherchez rapidement à avoir le CFA. La vision à long terme, si vous avez par exemple, bon, je laisse cet exemple. La vision à long terme, c'est que quand vous recevez vos pièces de pièces sur Ultima, vous dites, je veux acheter ma voiture. Vous utilisez vos pièces comme argent, vous achetez la voiture. Vous utilisez vos pièces comme argent pour acheter à manger au coin de la rue. Vous utilisez vos pièces comme argent pour payer votre loyer. Vous utilisez les pièces comme argent pour résoudre tous les problèmes. Voilà la vocation de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a la vocation de venir être un instrument d'échange. Vous avez vu le président centrafricain, le très grand patriote Archange Touadéra, inaugurer le Sango il y a de cela 2 jours. C'était quoi la vision derrière? C'est pour que le peuple centrafricain, demain après-demain, utilise la crypto-monnaie appelée le Sango Coin pour pouvoir faire leurs achats. Sauf que ça ne va pas se faire dès le lendemain, ça va prendre du temps, mais voilà la vision qu'il faut. Donc, en principe,
Il a dit d'ailleurs que l'avenir de la Centrafrique est entre les mains de sa jeunesse. Il voulait dire de sa population. Pour dire que plus vite cette population, cette communauté va comprendre l'importance de cette crypto-monnaie, plus vite elle va la vulgariser, elle va l'utiliser, plus vite les échanges se feront en crypto-monnaie, au point où l'utilisation des francs CFA sera résiduelle. Ce sera résiduel. Regardez par exemple ce que vous faites aujourd'hui avec le Orange Money. Vous voulez payer quelque chose, vous payez en Orange Money. Vous voulez acheter, vous achetez en Orange Money. C'est ça la vision avec la crypto-monnaie. Donc, de grâce, s'il vous plaît, la pièce, la valeur est en train de chuter. Et je vous ai dit lors des derniers webinaires que de mon analyse à moi, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. De mon analyse à moi, je ne vois pas la valeur de la pièce en train de remonter dans ces prochains jours. C'est mon analyse à moi. Il faut s'attendre à ce que la pièce, moi je m'attends à voir la pièce aller en deçà de 10 000, voire même peut-être toucher les 5 000, why not peut-être aller en dessous. Je vois de mon analyse à moi la remontée de la valeur de la pièce, peut-être vers août, septembre et un peu plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'on est en train de perdre de l'argent? Non. Ça veut dire que si vous avez votre récolte, ce ne sera pas le bon moment de vendre. Maintenant, si vous avez une urgence, si vous avez des besoins urgents pour lesquels vous avez besoin d'argent, ok, vendez en vous disant que bon, malheureusement, le moment n'est pas bon, mais je suis obligé de vendre parce que j'ai l'argent. Je vends à 5 000, je vends à 10 000, je vends à 15 000. Mais lorsque la valeur va repartir vers le haut, comme cela était il y a de cela, pendant 7 mois, pendant presque 6 mois, la valeur du PLCU n'a fait qu'augmenter, monter. Pendant 6 mois, les gens se sont fait énormément d'argent. Personne ne se plaignait, tout le monde était content. En un mois, j'entends lire, je vois dans des forums où les gens disent « j'ai investi, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait ceci ». Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de mal comprendre, vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose. Vous êtes en train d'envoyer votre... Ou alors, non, en fait, excusez-moi, mais je veux dire, ce n'est pas vrai. Attendez qu'au bout de 12 mois, vous vous rendez compte que j'ai investi 1 million. Au bout de 12 mois, quand je regarde ce que ma récolte de premier, deuxième, troisième, quatrième, des 12 mois, quand je regarde ce que j'ai vendu, et souvenez-vous, n'oubliez pas, les pièces que vous avez mises dans le farm vont vous être restituées après 12 mois. Vont vous être restituées. Donc, le bon bilan pour dire que quelqu'un a perdu son argent, c'est lorsque après 12 mois, il aura reçu ses récoltes, il aura vendu, il aura collecté la somme de tout ce qu'il a vendu, moins la recharge. Et sinon, il pourra donc faire le point et dire, non, vraiment, j'ai perdu de l'argent parce que, en fait, le farm, puisque en vérité, ce n'est que le farm que vous aurez, la valeur du farm, le prix du farm que vous aurez dépensé. En fait, le farm de 1100 €, tous mes récoltes sur 12 mois ne m'ont pas donné 1100 €. À partir de ce moment, vous pouvez dire que vous avez perdu de l'argent. Mais pour l'instant, on est dans un mois où les cryptos, toutes les cryptos, même pas seulement les cryptos, tous les marchés financiers sont en baisse. Le S&P 500 est en baisse. Le CAC 40 est en baisse. Tous les marchés, l'or, le dollar, tous les marchés, que ce soit le marché des futurs, le marché des actions, le marché des devises, le forex, tous ces marchés, le marché des cryptos, tous les marchés financiers sont en baisse. Ce n'est pas seulement PLCU. Tous les marchés sont en baisse. Tous les marchés. Donc, ce n'est pas propre à PLCU, mais les analyses, moi je lisais encore hier JP Morgan, l'une des grandes banques qui donne des analyses qui sont souvent très pertinentes, très objectives, qui prédit la remontée de tout cela très bientôt. Mais ça, c'est leur analyse, c'est leur prévision. Ça veut dire que d'ici peut-être très bientôt, on va voir les valeurs repartir. D'ici, avec les programmes que le PLCU va lancer en août, va lancer en septembre, va lancer vers la fin d'année avec l'entrée en Binance, l'entrée sur Binance, avec le lancement de notre propre échangeur, avec le lancement du farming du PLC 2.0, il est possible que la valeur du PLC reparte vers le haut, au point où ce que vous avez perdu, peut-être ce que vous dites avoir perdu, entre parenthèses, sur ces 1 mois ou 2 mois ou 3 mois qui vont suivre, en 1 mois, en 2 ou en 3 autres mois, vous les récupérez au-delà de vos estimations. S'il vous plaît, ayez le bataille des business. Je vous ai toujours dit, si vous êtes un épargnant, vraiment, enlevez votre argent, allez mettre ailleurs.
Nous vous le disons tous les temps de manière directe, de manière claire, de manière simple. Si vous voulez un endroit où vous allez épargner l'argent, on n'épargne pas l'argent dans la crypto-monnaie. On n'épargne pas de l'argent. Si vous voulez un endroit où vous allez mettre vos carrières, vous n'allez pas perdre. Ne venez pas dans la crypto-monnaie, ne venez pas sur PLC Ultima. Allez mettre dans les banques, allez mettre sous vos lits, creusez les trous dans vos chambres, achetez les coffres forts, mettez là-bas. Mais si vous êtes un businessman, si vous avez l'habitude de faire du commerce, de faire des affaires, ce qui se passe actuellement ne doit pas vous surprendre. Ça ne doit pas vous surprendre. Donc, s'il vous plaît, mûrissons quand même et développons le mindset des investisseurs, développons le mindset des affaires, développons le mindset des commerçants. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'avez aucune stratégie. Vous êtes ancré dans ce business parce que quelqu'un vous a dit j'ai gagné de l'argent. Vous aussi, vous êtes ah bon, ça donne de l'argent. Vous êtes ancré comme ça. Même, et beaucoup d'entre vous êtes ancrés, vous ne suivez rien. Vous ne suivez même pas votre investissement. Nous faisons les explications, les webinaires 3 fois, 4 fois par jour. Hier, le leader Maxime a pris près de 2 heures pour expliquer en détail les choses. Aujourd'hui, presque 3 à 4 fois, sinon presque tous les jours, en français, en anglais et en bien d'autres langues, un peu partout dans le monde, nous faisons les webinaires pour vous expliquer la chose. Mais vous avez encore des gens qui ont mis de l'argent, mais qui ne suivent pas et qui sortent des propos ou des phrases ou des réactions négatives. S'il vous plaît, ne laissons pas les gens donner l'impression que notre business ne fait que faire perdre de l'argent aux gens. Et chers leaders, vous qui m'écoutez, formez les gars, formez les gens, prenez le temps d'expliquer. Notre business model n'est pas adossé sur la valeur de la pièce. En crypto-monnaie, le business model qui est adossé sur la valeur de la pièce, c'est le holding principalement. Et accessoirement, le crédit. Accessoirement, le crédit. Parce que le crédit, c'est la fluctuation haut et bas, pouvoir lire et prendre des positions. Mais le holding est l'activité en crypto-monnaie qui est adossée sur la valeur de la pièce. C'est-à-dire, on ne gagne de l'argent que si et seulement si la pièce prend de la valeur. Mais notre modèle, ce n'est pas ça. Notre modèle est un modèle qui nous assure un certain niveau qui nous donne un peu plus d'assurance en ce que, face à la fluctuation de la valeur, on a nos pièces que l'on reçoit. La quantité de pièces que vous recevez tous les mois ne dépend pas de la valeur. Si vous devez tous les mois, vous recevez un PLCU. Même si la valeur est 0, vous allez continuer à recevoir vos 1 PLCU. Oui, parce que la valeur est 0, vous allez vous dire le 1 PLCU là ne sert à rien. C'est vrai. Mais lorsque la valeur repart vers le haut, ce 1 PLCU là a de l'importance. Mais on va vers un environnement, vers un modèle. L'autre modèle, c'est que demain après-demain, sur Platine Deal, tu vas acheter un ordinateur, tu vas acheter un vêtement, tu vas acheter un téléphone, tu vas acheter un habit, tu vas acheter n'importe quel appareil, tu vas sur Platine Deal, tu utilises tes pièces sur Ultima, tu achètes. Tu vas acheter une voiture. Bref, l'idée, c'est de créer tout un écosystème dans lequel vous allez utiliser votre crypto-monnaie. Donc, s'il vous plaît, commençons déjà à switcher nos mindsets. Commençons déjà à comprendre, à voir, à évoluer, à faire développer nos mentalités, notre compréhension de l'écosystème. Sinon, vous allez développer des fausses frustrations. Sinon, vous allez commencer à accuser les gens pour rien. Sinon, vous allez commencer à vous donner du mauvais sang pour rien. Je suis d'accord qu'actuellement, avec la baisse de la valeur, les programmes sont fauchés, les projets sont fauchés, les gens qui avaient pris l'argent pour les prêts et tout ça sont fauchés. Vous n'avez pas l'idée de ce que moi, personnellement, j'ai comme projet qui aujourd'hui, je suis très en difficulté. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Dites-le à tous ceux qui veulent entrer, expliquez-le leur. Nous faisons des webinaires comme ceci, on vous dit ça, on enregistre, même on met dans les vidéos, on met dans les chaînes YouTube. Mais certains d'entre vous continuent à avoir des réactions comme si c'est, je ne sais pas. S'il vous plaît, nous sommes en business. C'est un business. C'est un business, ce n'est pas l'épargne. Nous tous, nous sommes des investisseurs. Nous tous, nous souhaitons gagner de l'argent. Personne n'a mis cet argent dans ce business avec l'envie de... Non, non. Et quand vous perdez de l'argent, ce n'est pas comme si c'est nous qui perdons de l'argent. Nous tous, quand la valeur baisse, nous subissons le coût de la valeur qui a baissé.
Quand la valeur monte, nous subissons le coût de la valeur qui monte. Donc, à chacun d'avoir une stratégie. Quelle est votre stratégie que vous avez mis en place en entrant dans ce business? Quelle est votre stratégie? C'est quoi ta stratégie? Quand tu es entré dans ce business, est-ce que tu as seulement dit, j'achète, je mets l'argent, je vais m'asseoir tous les mois, l'argent va tomber? Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps d'analyser l'écosystème. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de faire ce qu'on appelle l'analyse du risque. Tu n'as pas pris le temps de... Quand on vous présente chaque fois le fichier Excel de gains que nous avons nous-mêmes conçu, on vous met toujours les valeurs basses. Est-ce que vous vous dites à un moment donné que si la valeur va vers le bas, qu'est-ce que je dois faire comme plan B ou comme plan X ou Y, Z? Est-ce que vous avez ce genre de réflexion? Donc, vous devez avoir la stratégie. On n'investit pas dans un business juste parce que... non, non. Ayez une stratégie. Dès que je mets de l'argent, j'investis, mais d'abord à quel moment? Nous ne faisons que vous dire que le meilleur moment pour investir dans la crypto-monnaie, et même d'ailleurs dans tous les business, c'est lorsque la matière première est moins chère. Le meilleur moment pour investir dans un business, c'est lorsque la matière première est moins chère. C'est le B à bas de l'investissement, c'est le B à bas du business. Et on vend ces produits lorsque la valeur est chère. On vend les produits, la production, lorsque la valeur est chère. C'est le B à bas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Mais vous allez voir, certains d'entre vous attendent, sont là depuis, ils nous regardent. Mais c'est lorsque la valeur va repartir vers le haut qu'ils vont vouloir venir acheter. En ne comprenant pas que plus la valeur est forte et que c'est là que vous investissez, plus le risque de vous retrouver dans une situation où la valeur perd et de voir votre taux de rentabilité, comment dirais-je, vos gains. Ou alors le retour sur investissement, si on peut employer ces termes-là, même si je n'aime pas qu'on emploie ces termes, être beaucoup plus long. Donc, s'il vous plaît, comprenez très bien dans quel business model nous sommes et expliquez-le aux gens. Prenez le temps d'expliquer. Si vous n'expliquez pas, si vous ne formez pas, si vous n'éduquez pas les gens vont nous foutre notre business à l'air. Il y a déjà tellement de haineux. Il y a tellement de gens qui sont haineux, qui sont pleins de haine que, c'est-à-dire, pour eux, un business comme celui-là, il faut le détruire. On a déjà de la concurrence. On a un monde qui est là, qui est déjà concurrent à ce genre d'activité, qui n'attend que les signaux, un certain nombre de signaux pour fragiliser davantage l'écosystème. Nous avons vu des gens avec des bonnes idées, des bons projets être détruits parce que des gens, à cause de la désinformation. Donc, nous autres, nous ne tolérons pas la désinformation. De toutes les façons, en ce qui me concerne, ce qui concerne mes équipes, mes leaders qui sont là, que vous êtes, je vous fais confiance, ne laissons pas la désinformation. Ne laissons pas la mauvaise gestion des émotions. On le redit, on le redira assez. On ne le redira pas suffisamment assez. Si vous n'avez pas le cœur du business, si vous ne savez pas que dans un business, on peut gagner et on perd, pardon, ne venez pas dans les business. Allez épargner votre argent dans les banques. Ne venez pas dans les business, après vous mettez les gens mal à l'aise. Quand vous gagnez de l'argent, quand les valeurs augmentent, tout le monde est content. Donc, on ne font même pas de bruit. Quand on les appelle même de faire le témoignage, ils ne viennent même pas faire le témoignage pour dire ça marche. Ce mois-ci, j'ai eu ça, j'ai ça. Mais c'est lorsque la valeur diminue que vous les entendez sortir, publier des trucs. Vraiment, même dans vos forums, ne tolérez pas ce genre de personnes. Mettez-les out. On n'a pas besoin des gens qui sont négatifs. On n'a pas besoin des gens qui ne veulent pas comprendre. On n'a pas besoin des gens qui ne peuvent pas prendre le temps comme vous. Vous avez pris le temps ce soir de vous connecter pour avoir l'information, pour être formé. Vous vous êtes sacrifié ce soir, vous avez dépensé vos mégas, vous avez dépensé votre temps, vous avez sacrifié votre temps, vos enfants, vos femmes, toutes ces activités-là, pour vous asseoir, pour être formé, pour comprendre comment la chose se passe. Mais il y a certains qui ne prennent pas ce temps, qui estiment qu'ils ont d'autres choses plus importantes à faire, qui sont carrément perdus dans l'écosystème et qui un soir, un matin, sortent de n'importe quoi dans les forums. Vous savez, si nous ne nous battons pas pour sauver notre business, il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, se battent pour détruire le business. J'ai bien dit inconsciemment ou inconsciemment. Consciemment, ils se battent pour détruire le business. Inconsciemment, ils se battent pour détruire le business. Donc, nous devons œuvrer à les recadrer, à leur expliquer la chose telle que c'est. Parce que la bonne information, les bonnes attitudes, souvenez-vous, une crypto-monnaie forte, c'est parce qu'il y a une communauté forte. Une communauté forte, c'est deux choses.
C'est une communauté qui quantitativement a énormément de membres, mais qui qualitativement a des membres éduqués, des membres qui comprennent l'écosystème, des membres qui comprennent leurs projets, qui comprennent leurs crypto, qui comprennent les fonctionnements, qu'il soit quelle que soit la phase dans laquelle se trouve le projet, ils comprennent, ils savent l'attitude qu'il faut avoir. Ils savent que maintenant, là, c'est le moment de vendre, maintenant, c'est le moment de patienter, c'est le moment de garder, c'est le moment de faire ceci, c'est le moment de faire cela. Et c'est pour ça que nous faisons ces webinaires, pour vous éduquer, pour vous informer, pour vous former. Nous ne le faisons pas parce que la compagnie nous donne les moyens de le faire. Nous le faisons parce que nous estimons qu'en le faisant, en vous formant, en vous éduquant, on est en train de vous permettre de mûrir. Et une communauté qui est mature, ça fait un projet mature. Et c'est comme ça qu'on préserve nous-mêmes nos propres investissements. Donc, comprenez les enjeux, comprenez la chose et mettons-nous tous ensemble pour sauvegarder ce business. Voilà le petit recadrage que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des questions? Je les prends, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Zombe, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est Philippe Kirna. Oui, Philippe, bonsoir. Il y a une chose ce que Dieu a dit, oubliez nos iniquités, pardonnez-nous, et nous revenons sur le bon chemin. Ça, j'ai lu ça dans Somme. C'est une presse très importante, très édifiante. Et merci beaucoup pour cela parce que j'ai vu que tu étais vraiment qui sont allés dans ce sens que tu as voulu corriger, rectifier. Donc, ma préoccupation actuelle, c'est que quand il y a cette baisse comme ça, prenons un exemple, par exemple, par rapport au CAR programme. Voilà, c'est CAR programme, non? CAR programme. Maintenant, par rapport à ça, si quelqu'un veut investir, est-ce que le CAR programme ne tient pas compte, n'est-ce pas, des valeurs boursières qui sont sur le marché? Est-ce que si tu as avec le PLCU, que ça va être maintenu? Ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation, on aimerait aussi savoir, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? De ce projet, d'accord, c'est déjà une confirmation. C'est surtout nos projets qui sont en cours. C'est vrai, tu as tout développé, recensé tout et tout, mais je reviendrai pour des détails un peu plus importants quand j'aurai la lucidité dans mon esprit. Je me suis d'abord interrompu. Ouais. D'accord, merci beaucoup, Philippe. Merci pour ta question. Mais en fait, les programmes aujourd'hui, vous savez, je vous ai expliqué, et il y a toutes les vidéos dans la chaîne. Je vous ai dit, le projet a deux phases de mon analyse et des analyses de la compréhension avec tous les contacts qu'on peut avoir avec le siège. Le projet a deux phases, a deux aspects, deux gros chantiers. Le premier chantier, c'est d'offrir à la communauté une source de revenus. Cette source de revenus-là, la solution, c'est le farm. C'est pour ça que l'entreprise a dit, on évite à notre communauté l'action de crédit. On évite à notre communauté le holding. On leur donne un farm. Le farm, c'est quoi? C'est un système qui leur permettra de participer à la mise en circulation, à la création de nos pièces. Et comme ça, pendant 12 mois, ils recevront des pièces qu'ils pourront vendre. Ça fait que ça augmente leur chance de gain en ce sens que un mois, la valeur est faible, tu n'as pas fait de bons chiffres. Un autre mois, la valeur est forte, tu as de l'argent. Pendant 12 mois, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect revenu pour la communauté. Mais il y a un deuxième aspect. Et ce deuxième aspect, gardez-le toujours en tête. Là, la compagnie veut créer une économie, veut créer tout un ensemble de projets que ses membres vont utiliser, dont ses membres vont profiter pour pouvoir réaliser leurs besoins, pour pouvoir satisfaire leurs besoins et réaliser leurs rêves. Si vous écoutez à chaque fois les interventions d'Alex et tout, il vous parle de ces projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces projets ont plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de créer une communauté, de créer toute une autre économie parallèle qui permet aux gens de se sentir bien. Mais en vérité, ce deuxième aspect permet de créer une vraie demande.
Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de crypto-monnaies ont des problèmes sur les marchés? Parce que ces crypto-monnaies ne sont développées que sur le modèle de la spéculation. Achat-vente, j'achète moins cher, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Ce n'est que sous ce modèle-là. Sauf que ce modèle-là ne fait pas toujours les affaires de tout le monde. Lorsque la valeur est basse, ceux qui ont acheté lorsque la valeur est haute, quand la valeur baisse, ils sont comme perdants. Ils sont perdants même dans ce modèle de holding. Or, pour résoudre ce problème de spéculation, il faut créer une véritable économie tout autour qui va générer de la demande permanente de la crypto sur l'écosystème, sur le marché et permettre comme ça à la valeur de la crypto d'être constante, sinon même croissante et faire ainsi les affaires de tout le monde. D'ailleurs, même que l'un des projets précieux d'Alex depuis PLC, c'est d'arriver à avoir le contrôle sur la valeur de la pièce. Ce que je veux dire, Philippe, c'est que les car programmes, les house programmes, les food programmes, tous ces programmes-là, le crowdfunding, la plateforme de e-commerce, on vous annonce un partenariat avec Snoop Dogg. Il y a énormément de projets. Il y a un projet d'Internet gratuit, de l'eau. Il y a énormément de projets que la compagnie veut lancer. Ces projets-là ne dépendent pas des marchés boursiers. Ces projets-là dépendent simplement de beaucoup d'autres facteurs, notamment la disponibilité des infrastructures techniques et informatiques pour gérer ça. Parce que quelque chose comme le house programme, le car programme et tout ça, il faut des algorithmes, des smart contracts assez pointus pour pouvoir administrer tout cela à l'échelle planétaire. Il faut être en conformité avec les réglementations des différents pays. Il y a énormément d'autres aspects techniques, juridiques, sans compter que derrière, il faut énormément de moyens. Il faut même avoir derrière prendre des dispositions logistiques, infrastructurelles. Parce que quand tu décides, par exemple, de faire le car programme ou alors le house programme, il faut bien que lorsque un membre décide d'acheter la maison, que cette maison soit disponible. La question, c'est comment arriver donc à mobiliser une certaine quantité de maisons pour que si Philippe dit que je veux une maison, on lui dit, OK, gèle tes pièces, voilà ta maison. On ne va pas lui dire, gèle tes pièces, attends 12 mois qu'on finisse de construire ta maison avant que tu aies ta maison. Non, on va lui dire, gèle tes pièces et comment rendre disponibles ces maisons? Comment rendre disponibles ces voitures? C'est tout un gros chantier dont vous n'avez même pas l'idée. Même pas l'idée. C'est énorme, ça demande énormément de moyens, ça demande de la disponibilité, ça demande tout un ensemble de choses. C'est pour ça que certains programmes, ça ne se décide pas simplement du tic au tac. On ne dit pas qu'on va faire le car programme et on le lance là, non. Il faut s'assurer que tout ce qui va permettre à ce car programme, à ces programmes-là d'être permanents, sont mis en place. Donc, voilà un peu les enjeux. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que ces car programmes-là, tous ces programmes-là, ce sont eux qui vont créer une véritable demande de nos coins, de nos pièces sur les marchés et vont rendre les valeurs toujours beaucoup plus croissantes. Sauf qu'en matière de valeur, en matière de prix, il ne faut pas se leurrer. C'est la loi de l'offre et la demande qui prévalent et de la même manière qu'il y aura des croissances, il faut s'attendre toujours et toujours à des corrections. Parce qu'il n'y a aucune vérité absolue en matière de prix. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de vérité absolue en matière de prix. Que quelqu'un ne vous dise pas que la valeur là ne va que monter sans jamais descendre. Non, ce n'est pas vrai. Que quelqu'un ne vous dise pas que la valeur là, ça va seulement chuter, ça ne va jamais. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des facteurs maîtrisés, des facteurs connus et des facteurs inconnus. On a déjà parlé cela de la notion de risque qui influence les variations de prix. Aujourd'hui, qui aurait cru que tous les marchés financiers, je vous ai dit tout, pas seulement les cryptos, tous les marchés que je vous ai cités tout à l'heure sont down, sont en baisse. On parle d'une baisse qu'on n'a pas vue depuis 1970, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans. Ce qui est en train de se passer actuellement sur tous les marchés du monde ne s'est pas produit. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1970, donc plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, ça montre que même les grands analystes n'imaginaient pas forcément qu'on devait connaître ce moment. Sauf que ça fait partie du jeu. On reste calme, on reste serein. La compagnie travaille à lancer des programmes, à trouver tout un ensemble de mécanismes pour rendre le système beaucoup plus solide et solide sur la durée. Donc, voilà ce que je voulais expliquer, Philippe. J'espère avoir répondu à ta question. OK, merci beaucoup, leader. Comme je suis en train de voyager, je pourrais revenir. En tout cas, de toute façon,
On pourra revenir sur les autres webinaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Vous pouvez laisser vos questions sur le chat ou alors vous ouvrez votre micro. Karine m'a levé la main. Oui, Karine, tu peux ouvrir ton micro et poser la question. Karine, tu peux ouvrir ton micro et poser. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. À moins que la main a été levée par erreur. OK, je considère que la main a été levée par erreur. OK, ben, s'il n'y a plus de questions, merci. On va mettre fin à notre webinaire de ce mardi soir. Il y aura d'autres webinaires dans la semaine et certainement à nos jours calés déjà, mardi, vendredi et dimanche à 19h heure du Cameroun. C'est à coup sûr, vous aurez un webinaire. Mais en dehors de ces jours-là, il y a d'autres jours où il y a des webinaires. Il y a notre chaîne YouTube que vous pouvez visiter. Nos chaînes YouTube que vous pouvez visiter à tout moment pour avoir des informations, pour être à jour. Et voilà. Donc, merci à vous tous. Pierre, c'est de Time is Now. Alain, William, je ne sais pas si tu as autre chose à dire, mais j'en ai terminé pour moi. Merci. Bonne soirée à tous. Non, papa, je n'ai rien à dire. Tu as tout dit. Bon, tu as vraiment, tu es revenu sur les points essentiels, vraiment. Donc, tu as tout dit. Je vais juste poster la vidéo tout à l'heure, comme j'ai promis. Donc, bonne soirée à tous et vraiment à la prochaine. Merci. Merci, leader. William, merci, leader. Victor Isombe. Merci, leader. Merci, leader. Merci. Du Gabon. Merci, leader William. Merci.